amoureux de la parole, je suis Louise du blog ilestécrit.com. Je suis heureuse de vous retrouver et je suis excitée de partager avec vous ce nouveau sujet intitulé Le nom au-dessus de tous les noms. Vous aurez compris qu'il s'agit ici du nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Si vous avez fait un tour sur notre blog, vous avez peut-être lu un court mais vraiment mini article sur le même sujet. C'est en partie la même chose, mais nous allons ici approfondir un peu plus. Le but étant surtout de vous donner envie d'aller creuser par vous-même dans vos Bibles et de faire vos propres recherches. Je sais que nous avons déjà plusieurs fois parlé de Jésus, mais puisqu'il est le centre de notre vie et qu'il est le socle même de notre vie chrétienne, il est normal que nous revenions sans cesse sur sa personne. Autant nous pensons à manger tous les jours et que nous respirons naturellement tous les jours, eh bien c'est la même chose, nous devons penser à lui, car c'est par lui et pour lui que nous existons. Alors nous chantons souvent ces paroles. Je ne vais pas vous chanter l'air, donc peut-être que vous reconnaîtrez la chanson. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, alpha, oméga, aucun nom n'est comme le sien. J'espère que j'ai les bonnes paroles, mais en tout cas, nous disons souvent le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Mais est-ce que nous saisissons réellement la portée de ce que nous disons ? Pour introduire notre sujet, nous allons aller dans le chapitre 2 du livre des Philippiens, où nous allons lire notre passage du jour, des versets 5 à 9, je cite « Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est parti pour notre petite virée biblique. Jésus, quel beau nom! Dans le texte de Philippiens 2, des versets 5 à 9, Jésus est traduit du grec Iesous, qui signifie l'Éternel est salut ou Dieu sauve. Yeshua ou Yehoshua en hébreu. Ai-je encore besoin de rappeler qu'il est un avec Dieu le Père, que donc le Père est dans le Fils ? Il nous dit d'ailleurs dans Jean 10 au verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Alors, petite parenthèse qui a cependant toute sa place, il y a un courant chrétien qui voudrait que nous n'appelions pas Jésus, Jésus, mais Yehoshua qui est son nom hébreu. Pourquoi ? Eh bien, les partisans de ce mouvement vont du principe que lorsque nos parents nous nomment, nous n'acceptons pas que nos prénoms soient changés. Une personne nommée Pierre en France restera Pierre dans un pays anglophone et ne sera pas appelé Peter, par exemple. Le nom qui est considéré est celui de son état civil sur ses papiers. Alors, ils font de même pour tous les personnages de la Bible en les appelant par leur prénom d'origine. Vous me direz, pourquoi pas, ça a du sens. En ce qui me concerne, je n'ai aucun problème à dire Jésus ou Yehoshua. Je dis même plutôt Jésus la plupart du temps, car c'est en déclarant ce nom que je l'ai connu. Je ne connaissais pas son nom hébreu à ma conversion, et le nom de Jésus en français m'a libéré plusieurs fois. Je crois donc que, quelle que soit la langue, le nom de Jésus reste puissant, puisque je sais qui il sait qui je suis. Donc lorsque je dis Jésus, je sais que je fais référence à Yehoshua, de son nom hébreu. Revenons donc à notre passage. Dans Philippiens 2, 9, l'expression « au-dessus » est traduite du grec « hooper », qui s'écrit comme « hyper », mais je crois se prononce « hooper », qui veut dire, entre autres, « plus qu'en faveur d'eux, pour l'amour d'eux, au-delà, plus de plus ».
Donc, Jésus, notre Sauveur, a le seul nom que nous pouvons invoquer devant Dieu. Il est amour, il est Dieu et notre unique chemin vers la vie. Le nom de Jésus n'est pas seulement au-dessus de tous les noms, il est bien au-delà, il est hors limite. Dans la notion de dessus, il y a encore une proximité, tandis que dans celle de l'au-delà, il y a plutôt cette notion d'inatteignable, de quelque chose de plutôt inatteignable par l'être humain. Le nom de Jésus est véritablement divin. Lui qui a été souverainement élevé, comme nous dit notre passage du jour, cette expression vient du grec huperipsou, désolé pour la prononciation, qui signifie élevé au plus haut rang et au plus grand pouvoir, élevé à la suprême majesté. Donc il y a même plus ici que la notion d'élévation, il y a la notion d'exaltation. Exalter, c'est rendre plus fort, c'est magnifier, c'est glorifier. Donc Dieu l'a exalté outre mesure, au plus haut niveau. Et quel est donc ce plus haut niveau, si ce n'est celui de Dieu lui-même? Dans Jean 14, des versets 13 à 14, il est écrit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je recommence, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ce verset souligne encore une fois l'importance du nom de Jésus. C'est le nom qui donne accès au Père. C'est le nom par lequel nous sommes exaucés, car c'est par Jésus et grâce à son sacrifice que nous avons été rachetés du péché et admis dans le royaume de Dieu. Je sais que pour beaucoup, ce sont des choses qui semblent évidentes. Mais parfois, les évidences méritent d'être rappelées parce qu'elles ne le sont pas pour tous, premièrement. Et deuxièmement, parce que nous, humains, avons tendance à traiter l'évidence comme une banalité, comme une normalité. Or, le nom de Jésus, sa nature divine, le fait qu'il soit un nom salvateur, libérateur, n'a rien de normal. Alors, le livre de Jean au chapitre 1 des versets 9 à 12 nous dit « La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Mais lui, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » De quel nom s'agit-il ici? Serait-ce le nom de Yahvé? Serait le nom éternel? Non. Il s'agit bien ici du nom de Jésus. Je vous invite à relire le chapitre 1 du livre de Jean. Il est question ici de la lumière qui est en fait Jésus lui-même. Toute personne véritablement convertie sait à qui elle a donné sa vie. Elle ne dira pas Dieu, mais parlera spontanément de Jésus. Entendons-nous bien, il n'y a aucun mal à dire Dieu ou éternel. Simplement, il nous faut avoir la révélation du nom de Jésus, car encore une fois, je le rappelle, il est un avec le Père, il est Dieu. Donc, si on vous demande quel est le nom de votre Dieu, n'hésitez pas à dire Jésus, car tout tourne autour de lui, notre vie chrétienne, notre vie d'homme, tout simplement. Il n'y a pas d'évangile sans Jésus. Si quelqu'un vous prêche la parole sans jamais mentionner le nom de Jésus, fuyez, partez en courant. Dans le chapitre 10 du livre des Actes, il est écrit des versets 40 à 43, je cite « Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se faire voir, non à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il ait été ressuscité des morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés par son nom. » Donc, on voit bien dans ce passage que si nous sommes témoins de Christ, nous devons attester qu'il est établi juge des vivants et des morts. Et aussi, c'est par son nom seul que nous recevons le pardon de nos péchés. Le nom de Jésus est aussi un nom qui guérit. Dans Actes au chapitre 3, nous lisons cette histoire de guérison. Je cite les versets 4 à 7.
Mais Pierre, ayant les yeux arrêtés sur lui, avec Jean, lui dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant, la plante de ses pieds et ses chevilles devint fermes. Donc nous voyons bien que ce monsieur qui mendiait, il a demandé à Pierre quelques pièces, et Pierre, c'est au nom de Jésus qu'il lui ordonne de se lever, et cet homme obtient sa guérison. Donc c'est aussi par le nom de Jésus que les démons sont chassés. Et Jésus a dit d'ailleurs dans Marc 16, au verset 17, « Ils chasseront les démons en mon nom », parlant donc de ses disciples ou des personnes qui auront cru en son nom. Donc je le redis encore, si nous sommes humains, nous devons tout à Jésus, car c'est par lui que toute chose a été créée, comme nous le dit Jean au chapitre 1, et si nous sommes chrétiens, il est le centre de notre monde. Nous lisons donc Colossiens 13 au verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Pour finir, nous avons compris l'importance du nom de Jésus. Nous pourrions en parler des heures. La Bible est riche d'exemples qui nous montrent sa puissance. Nous devons retenir une chose, c'est que si le nom de Jésus a été élevé au-delà de tout autre nom, c'est-à-dire à la hauteur de Dieu, c'est bien qu'il est primordial et même vital d'en avoir la révélation. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique, encore moins un mot bateau à ressortir quand bon nous semble. Non, il est un nom divin que nous devons porter dans nos cœurs. De nos jours, le monde a une dent contre ce nom. À la mention du nom de Jésus, les cœurs s'échauffent, les coups se raidissent. Parlez d'Allah et de Bouddha et tout le monde sera tolérant. Mais dites Jésus et on vous traitera de fou. Alors, certains ont tendance à dire juste Dieu. Lorsqu'ils prêchent l'évangile, ils ont tendance à plutôt parler de Dieu. Or, Dieu, pour beaucoup, c'est un peu une notion vague. Donc, pour faire passer le message plus facilement, certains choisissent de n'évoquer que le mot Dieu. Ce qui est, à mon avis, une erreur, même une grave erreur, car si lorsque nous parlons de l'évangile, nous omettons de présenter Jésus, c'est que nous semons du vent. Il est écrit dans Actes 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Merci de m'avoir écouté et à bientôt j'espère pour de plus belles aventures bibliques. Ciao!